Bonjour, motards et motards, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, donc, on va se rendre à Jouy Moto pour aller tester la Yamaha R7 qui se veut la concurrente de celle-ci, la Aprilia RS660. Donc ce sera l'occasion de comparer entre les deux. J'ai la Aprilia RS660 depuis maintenant 3 mois, assez de recul aujourd'hui pour pouvoir les comparer. Je vais uniquement comparer le feeling moteur, le châssis. Je ne vais pas m'étaler sur les chiffres. Vous pouvez trouver ça sur YouTube dans plein d'autres vidéos. Et donc ce que je vais faire, c'est de comparer un peu les deux moteurs en éliminant toutes les aides sur la RS660. Il me semble que sur la Yamaha, on n'a que l'ABS, je crois. Enfin, je vais essayer de ne pas être biaisé par la RS660. Parce que quand même ça reste mon moto, donc je vais trouver forcément des choses meilleures ici que sur la R7 et j'espère vice versa aussi. Donc le but c'est pas de comparer les équipements et tout ça, donc on sait bien que la RS660 elle surclasse la R7 sur plein de points niveau équipement, mais on sait aussi que Yamaha, c'était pas le but pour eux quand ils ont sorti la R7. C'était vraiment le but pour eux, c'était vraiment d'avoir une petite sportive dépouillée pour les débutants. Donc sans plus attendre, on va se retrouver directement à la concession Jouy Moto pour le test de la Yamaha R7. Bon voilà, on est revenu sur la R7. Là on va partir doucement parce qu'on est sur un double voie avec plein de circulation. Je crois que ce groupe là, il n'y a que des CP2. Il n'y a que des motos CP2 de chez Yamaha pour le test. En première impression, forcément la position un peu plus radicale. J'ai pas les pieds plus repliés vers l'arrière, plus vers le haut les pieds, mais pas plus vers l'arrière, je dirais. Par contre sur le guidon, on est c'est sportif quoi. Petit réservoir fin, instrumentation classique Yamaha. Bon, allez, c'est parti. En plus je suis le dernier. Alors, ok. Là j'avoue, sur les bas régimes, il y a beaucoup plus de couple. Enfin beaucoup plus, pas tant que ça. Mais ouais, on sent un peu la différence. Là on est obligé de faire de l'interfile, hein. Si on connaît pas la moto. Heureusement qu'elle est fine celle-là. J'arrive à passer. Pour le moment je suis pas très arrondi par la position. À voir sur le long terme, mais déjà sur la situation sur le long terme, je finis par avoir toutes les courbatures possibles. Bien qu'elle est plus à l'aise par rapport à celle-là. Mais pour le moment ça va. Alors, tout à l'heure j'ai fait 2-3 freinages, elle freine très bien. Très bien même. Bien qu'il n'est pas du Brembo ou quoi que ce soit. Je sais plus quelle marque déjà. Ouais, elle freine, ça freine. Le sélecteur il est très doux. J'arrive à monter les rapports facilement, trouver le neutre facilement, donc ça va. Là j'ai la ligne d'origine. Bah, le son, ça ressemble à du MT-07, hein. En même temps on est sur le même moteur. Donc forcément, si on part sur une R7, changement de ligne obligatoire pour moi. J'ai oublié de spécifier que c'est une A2. La mienne aussi, donc la 660, elle est encore en A2.
Donc ça tombe bien pour avoir les repères de comparaison et tout. Là, je me fais doubler par une R125. Le couple est en bas, hein. Tout le couple est en bas et dans la mi-régime c'est un petit peu creux, hein. Un petit peu. Donc c'est ça la différence avec la R660, c'est que la R660 elle a moins de couple en bas. Bah, ça reste quand même un bicylindre qu'elle est pareil que sur la R7. Donc elle a du couple quand même, mais elle reste pleine, je veux dire, sur les 1000 régimes et jusqu'à les 8000 tours, là où elle est bridée, 8000, 9000 tours. Ça reste homogène quoi. Les reprises pareil je dirais, hein. Je vais encore tester. Il me semble qu'on est sur les mêmes reprises. Après il faut voir à quel régime on est. L'écran est très lisible, hein. Bien qu'il soit un peu vieillot par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Pour le moment on est toujours en ville, hein. Je ne sais pas si on va aller plus loin pour pouvoir tirer dedans un peu. Le freinage il est très bon, Le châssis est sain aussi, bien que c'est pas un cadre en alu. Elle va toute seule dans les virages. On voit bien que Yamaha sont allés directement à l'essentiel avec cette machine. Ils n'ont pas cherché à mettre plein d'équipements, voilà, des trucs guillemets vendeurs. Ils savent ce qui va, ils savent quel public ils ciblent. Oh, c'est très bien. J'ai pas eu l'occasion pour tester les suspensions. Là le Ténéré me fait penser à ça. Mais je sens qu'elle est un peu plus rigide que la R660. Alors c'est souvent très, très rapproché, hein. Ce que je dis par rapport à la R660 et la R7, c'est vraiment minime, hein. Côté châssis, moteur, là, les différences que je sens. En même temps, vous me dites, je suis en A2, encore, on verra pas la différence. Même en débridé, je pense, à part la puissance, hein, bien sûr. En termes de chevaux, dommage que Yamaha sur la R7, ils n'ont pas revisité le moteur, le LT07 à ce niveau-là aussi, comme a fait Triumph par rapport à la nouvelle Daytona 60. Et ça c'est la Daytona 60. Là ils ont augmenté le nombre de chevaux. On est sur les mêmes reprises que sur la R660, franchement. Undefeated, locked and loaded, we about to blow. Cut him with that left, right, leave him pepped out on the floor. Suddenly itchy, sticky, swishy, watching me bank a score. Up on the board, I'm in the zone, yeah, yeah. Good you to find the breath. King of the jungle, I'm beating my chest. Dommage pour le shifter, hein. Dommage qu'il n'y a pas de shifter de série. Sinon, la boîte, je le redis encore, très souple. Franchement, le moteur il cogne pas en bas, hein. Ou bien moins. J'ai l'habitude maintenant de bicylindre, parce qu'avant j'étais sur du 3 cylindres. J'ai remarqué la différence, qui était énorme quand même. Mais là, ouais, ça va quoi. En ville,
à bas régime en accélérant un peu, enfin doucement sur la poignée de gaz, ça va. Enfin, sachant qu'on a une poignée par câble, hein. C'est pas du ride by wire. C'est pas plus précis ou moins précis que le ride by wire, hein. Ça reste, en tout cas c'est instantané. Non, c'est bien, le châssis est très sain. La moto va là où on regarde. Par contre, mon ressenti là, c'est que on sent qu'elle veut plus, hein. On a un beau châssis, elle est légère et tout. J'imagine une version débridée, c'est pas assez quoi. Je sais pas combien, 78 chevaux, un truc comme ça, 74, je sais plus combien. Mais je pense elle mérite plus quoi. Sinon la selle très rigide quoi. Je pense qu'on va faire une pause là. T'as déjà gagné 20 kg. Enfin pas 20 kg, c'est pas aller 1 kg. Voilà, ça t'a plu toi? Bah, la R7 c'est ce que je disais, j'ai un point de comparaison puisque j'ai la R660. La quoi là? Oui, ok, La Aprilia, ouais. Donc c'est quasiment le même moteur parce que je l'ai en bridé aussi. D'accord. Celle-là elle a plus de couple en bas, un petit peu plus. Après c'est creux en haut. Niveau, enfin creux, ça reste un bicylindre. Non, non, mais voilà, je compare. Après, j'étais surpris par la position, puisque c'est plus, comment dire, sur la R660, on est plus, Plus en arrière? un peu plus, ouais. Ouais, d'accord. Celle-là, ça va, finalement, je suis pas très dérangé. Après, la selle est rigide, hein. Ouais. La selle est un peu rigide. Châssis nickel, hein. Elle va toute seule dans les virages, là où on regarde. Non, on a un bon feeling avec, franchement. Le freinage aussi, il est très bon. Alors, le freinage, il faut savoir que c'est les mêmes que les anciennes R1. Et donc, Non, non, franchement, ouais, première prise, j'étais surpris. Ouais. Après, les R660 a une bonne cote. Hein. Ouais, c'est justement en fait. Pardon? En prix neuf, ça vaut quoi une R660? À partir de 11 500, un truc comme ça. Donc, c'est un peu plus cher que ça. Ouais. Après, il y a les équipements qui vont et tout, mais. Oui, non, mais l'ordre d'idée, je veux dire, à la base, voilà. la RS est un petit peu plus cher. C'est ça, ouais, exactement. La gamme MT, elle est bien parce qu'ils ont réussi avec le même moteur, le même châssis, à faire tout un tas de motos. Ça va de la Tracer exactement, par ouais. Roadster en passant par la Ténéré, ce qui fait qu'à la fin, les motos ne sont pas si chères que ça. Oui. Ouais, même plateforme. Même... pièces et donc du coup, à limiter les coûts. Bon, c'est très bien. Allez, Elle est très légère, hein. Elle est super légère. Ouais. Par contre, le bleu, ça va pas sur rouge. Voilà, un petit débrief, une pause, on a discuté un peu des motos là, chacun son expérience. Ah, même le frein arrière, ça rattrape. Hop. Ouais, c'est chaud en test comme ça. Hein. Moi je fais n'importe quoi là. Bon voilà, bientôt la fin du test. Sympa cette R7. C'était pas mal. Déjà parce qu'on n'est pas sur la même philosophie. Autant la R660 on peut la garder, on peut la débrider, on peut la reprogrammer
avec plus de chevaux. Une R7, je sais pas combien on peut en tirer après. Voilà, c'est fini les amis. Si le test vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.